Bien la famille Bexul 224. On va revenir rapidement sur l'affaire du politicien Rafi Oussou de la Guinée, qui est dans une affaire rocambolesque, c'est digne d'un film de karma de retour vers l'envoyeur. Vous voyez, on ne va pas juger avec émotion ou passion. Non, 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 non. On va se baser sur des éléments qui sont à notre disposition pour donner nos avis sur cette affaire. Moi, je me base essentiellement sur l'interview, c'est-à-dire sur ce qui a été dit dans l'interview, c'est-à-dire sur lui-même s'est dit, lui, M. Rafiou en question. D'abord, premièrement, il reconnaît avoir vécu au Canada. Écoutez-le, lui-même il le dit. J'ai fait beaucoup d'endroits, j'ai fait en Europe, j'ai étudié en Suisse, j'ai été en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, au Canada. Et oui, ça fait plusieurs années. Je suis rentré, je suis à la tête d'une formation politique. Nous avons continué le combat depuis 2009. Je suis sur le terrain politique. Voilà, c'est clair. Secondo, il nie avoir demandé l'asile au Canada dans les années 2000. Pourtant, il y a une preuve palpable, un papier, qui prouve qu'il a demandé l'asile. Écoutez-le et regardons le papier nous-mêmes. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas fait une demande d'asile particulière. En fait, ma sécurité, disons que je peux craindre pour ma sécurité, c'est maintenant que je suis un leader politique. Je ne l'ai jamais été. À l'issue de mes études, c'est à partir de 2009 que j'ai été un leader politique et je continue à le faire. Ça, c'est deuxièmement. Voici le papier en question, regardez. Regardez très très bien. C'est son nom qui est écrit. Parce que, vous voyez, lorsque tu demandes l'asile, là, ça reste, hein. Lorsque tu envoies à la préfecture, tu demandes l'asile, tu poses ton empreinte digitale, ça reste. Ça reste. Donc, les gens peuvent avoir accès à tout ça, là. La police peut avoir accès, les gens qui mènent des enquêtes, des journalistes, ils peuvent avoir accès. Si tu envoies à la préfecture, on tape ton nom directement, le document d'asile va sortir. Donc ça, on ne peut pas le nier et le document existe. Bel et bien que M. Rafiou, lui-même, il a demandé l'asile du côté du Canada et il reconnaît avoir été au Canada. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, troisièmement, il nie catégoriquement avoir été marié avec une dénommée Rachel. Lui-même, il le dit. Écoutez-le. Non, j'ai jamais été marié avec une dénommée Rachel. Ok, ben, c'est parce que j'ai... Non, mais je pense que... C'est le moment pour vous de pouvoir donner enfin votre version des faits. Nous discutons de... Vous m'avez dit, on discute de la situation sociopolitique du pays, de la législation des partis. Je veux qu'on reste dans ce cadre-là. Si ce n'est pas dans ce cadre, il vaut mieux m'informer à l'avance pour que, si je suis apte à discuter de d'autres sujets, comprenez-moi. Je pense que j'ai le droit de répondre aux questions que je... Vous avez entendu. Pourtant, voilà. Voici les photos où il est avec cette dernière, la Rachel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un rapport. Il y a un rapport entre lui et puis cette Rachel. Voilà, qui a été retrouvée morte. En 2007. Et le même jour, on dit le même jour, M. Rafiou a pris un billet d'avion pour Casablanca. Et ça aussi, il y a des traces. Ça existe. Et les Blancs ne sont pas fous. Lorsque tu payes un billet d'avion, tu voyages à l'aéroport là, tu poses tes empreintes. Donc ça existe, ça est là. Tu ne dépasses pas la frontière sans poser tes empreintes. Sans prendre une photo. Non, 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 non. Quand tu passes par un aéroport, ça laisse des traces. Ça c'est sûr. Tu achètes un billet d'avion, ça reste, on peut rechercher, on peut retrouver. Donc il a payé un billet d'avion le soir même du meurtre. Et il n'est plus reparti au Canada. Il n'a plus recontacté la famille de cette dernière. Ça aussi, c'est un autre élément. Maintenant, à la fin de la vidéo, il s'agace et puis il s'en va, il fuit la question. Regardez. Madame, s'il vous plaît, vous violez mes droits maintenant. Alors. Cette séquence est obligée. Vous avez acheté un billet d'avion pour le Maroc le soir du meurtre. Rafi Oussou avait promis de nous rencontrer à nouveau, cette fois pour répondre à nos questions sur le meurtre de Rachel Ratmal. Il a plutôt coupé tout contact avec nous. Il s'est fondu dans la capitale guinéenne en emportant ses secrets avec lui. Voilà ça. C'est-à-dire qu'il est reparti agacé. Vu qu'il s'est senti piégé au fait. Il a été piégé. Parce qu'on l'a contacté lui disant, c'est pour parler de la situation sociopolitique de la Guinée. Et la journaliste est arrivée, elle a abordé ce sujet de la disparition de cette dame, du nom de Rachel, dans les années 2007. Et maintenant, la famille, bon, sur la photo avec la dame en question, c'est lui ou ce n'est pas lui?
J'ai vu un élément où même l'IA atteste que c'est la même personne sur les deux photos. C'est-à-dire sa nouvelle photo et puis l'ancienne photo avec la dame en question. Et il reconnaît avoir vécu au Canada. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'est pas là pour l'accuser. Hein. On ne soutient pas Mordicus, que c'est lui qui a commis l'acte. Mais il y a des contradictions dans ce dit et puis les images qu'on voit là. Ouais, écoutez, il y a des images qui parlent. Il y a des images qui parlent. Il connaît la Rachel. Il a vécu avec elle. Il y a plusieurs photos qui l'attestent. Les photos existent. Les photos sont authentiques. Je ne sais pas. Bon, comment ça là, ça peut être une coïncidence? Comment les Blancs là, les Blancs, la journaliste canadienne là, elle va quitter au Canada. Elle va aller en Guinée. Parmi des... Il y a combien de millions de Guinéens en Guinée? Et c'est sur lui, spécialement qu'on va tomber pour lui porter une telle accusation. Hein? Quand même, hein, il y a des choses quand même vraiment qui nous disent que, bon, d'une manière ou d'une autre, on ne dit pas que c'est lui qui a commis l'acte parce qu'on n'a pas de preuves palpables. Mais il y a un lien. Et il a fui le Canada. Il n'est plus réparti au Canada. Il n'est plus réparti au Canada. Vrai ou faux? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc il ne faut pas... On réagit en fonction de ce qu'on voit. Il n'y a pas à dire non, c'est tel, il est de tel parti politique, non, c'est notre compatriote, oh, gna 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 gna. Non! S'il a commis ce crime, il doit répondre. Maintenant, il n'y a pas de traité, d'accord d'extradiction voilà, entre la Guinée et puis le Canada. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas le prendre au Canada et puis l'envoyer, on ne peut pas le prendre en Guinée et l'envoyer au Canada. Je ne sais pas comment ça va se faire, hein, pour qu'il réponde à la justice. Mais tout laisse à croire, en tout cas, qu'il a un lien avec cette Rachel. Maintenant, le fait qu'il soit quitté au Canada, le même jour, hein, là où il y a eu le meurtre, et la voiture de la dame en question a été retrouvée à l'aéroport où il a embarqué au Canada là-bas, vraiment, tout laisse à dire qu'il est le premier suspect. Mais en attendant, voilà, il y a la présomption d'innocence, parce qu'on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé le jour-là. Mais tout laisse à croire qu'il a un lien. S'il dit qu'il n'a pas un lien avec cette dame, il a un lien avec cette dame. Oui, il a un lien avec cette dame. Et ça, là, ça doit être une leçon pour tout un chacun. Tu fais quelque chose aujourd'hui, ça peut te rattraper demain. Par exemple, ça fait 19 ans. Hein. Une chose qui s'est passée en 2007, en 2026. Lui, il a déjà même oublié, il est passé à autre chose. Il est devenu leader politique. Bon, personnellement, je ne le connaissais pas. Il n'était pas connu du grand public. C'est la vérité. Ce n'est pas un politicien de taille. Ce n'est pas un politicien de renom en Guinée. Mais apparemment, j'ai vu, voilà, qui s'est affiché avec Ella Selouda Diallo. Bon, moi, je viens de voir tomber même sur des interviews qu'il a déjà accordées. Je ne le connaissais même pas. Mais, franchement, il a refait sa vie, il a oublié ça. Il s'est lancé dans la scène politique. Et c'est à travers ça qu'il a été repéré. Et forcément, des comparaisons ont été faites. Et ces journalistes ont débarqué en Guinée pour mener l'enquête. Et là, voilà, ça l'affiche, ça retombe sur lui. A-t-il commis ce acte dans son passé? Si oui, le passé rattrape. Donc faisons attention. C'est un peu ça la famille. Donc, affaire à suivre. On a envie de voir comment cette affaire va se terminer. Mais pour le moment, le monsieur en question, il est dans un bourbier. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est reparti en Guinée. Peut-être, voilà, il a refait sa vie, il s'est remarié, il a fait des enfants, il est un homme respecté, respectable et tout ça là. Mais voici son passé qui vient retomber sur lui. C'est pourquoi faisons très très attention à ce que nous posons, à ce que nous faisons. Tout en maintenant qu'on ne soutient pas Mordicus, que ce monsieur, il est coupable, qu'il a commis ce acte ignoble. Mais s'il l'a commis, si et seulement s'il l'a commis, il doit payer. Il doit payer, on ne doit jamais défendre un criminel. C'est de ça qu'il s'agit. Bixol 224.